C'est l'incontournable moment d'un nouvel espoir au retour du Jedi, de la menace fantôme à la revanche des Sith, de Rogue One au dernier Jedi, de George Lucas à Irving Kershner, de J.J. Abrams à Rian Johnson. La saga Star Wars aura pris de nombreuses formes au fil des décennies. La sortie de Solo, à Star Wars Story, qui rouvre une brèche dans la mythologie pour raconter les débuts de Han Solo, est l'occasion pour la rédaction de se replonger dans la série, pour en ressortir deux scènes, la plus belle, et la plus ratée. Petit tour d'horizon, 100% venu du cœur. Simon Rio le meilleur, le climax de Rogue One lors de son épatante conclusion, Gareth Edwards, non content de boucler un récit qui aura su construire patiemment sa montée en puissance, nous offre littéralement la concrétisation de quantité de fantasmes. Tous fans de Star Wars a évidemment rêvé de batailles spatiales à l'aune de ce que permettent les technologies numériques, tandis que de hordes de cinéphiles espéraient que la saga retrouverait un jour les ambitions dramatiques de l'Empire contre-attaque. Bien sûr, Rogue One n'est pas le chef-d'œuvre de Kershner, mais dans sa volonté de proposer une bataille spatiale longue, ample et épique, qui ne sacrifie jamais l'impact de la mise en scène à la liberté offerte par les CGI, il ressuscite des sensations délicieuses, parfaitement combinées à une bataille au sol d'essence tragique, qu'une apparition surpuissante de Dark Vador vient parachever avec brio. Le pire, le 2 BUT de la revanche des Sith. Star Wars épisode 3, la revanche des Sith a beau être perçu par de nombreux spectateurs comme le meilleur épisode de la prélogie, il n'en contient pas moins quantité de passages d'une atroce nullité. En témoigne cette ouverture, qui préfère au poids et à l'inertie dégagée par les maquettes de 1977, la légèreté et la fluidité d'une mauvaise cinématique de PS2. Texture baveuse, aucun effet de masse, innombrables rebondissements dénués d'enjeu, la bataille spatiale inaugurale du film est non seulement laide, mais également interminable. On pourrait apprécier la volonté de Lucas de proposer en guise d'amuse-bouche un très long plan introductif, mais ce dernier est si pauvrement composé, si plat, qu'il évoque au mieux une attraction au rabais du futuroscope. Enfin, comment s'émouvoir du sort, ou de l'affrontement qui attend nos deux héros, quand le sujet même du film nous renseigne sur son issue. Christophe Foltzer le meilleur, la grotte de l'Empire contre-attaque. Star Wars a toujours été une saga mythologique, mais c'est vraiment dans l'Empire contre-attaque qu'il assume totalement ce statut. Et, de ce fait, la scène qui m'a le plus marqué dans toute la saga entière, c'est le moment où, durant son entraînement, Luke est obligé de se confronter à ses peurs par son maître, Yoda. Là, nous basculons de la science-fiction au fantastique le plus pur, Dagobah passant d'un endroit inquiétant à un lieu réellement terrifiant. C'est aussi un instant capital dans le parcours de Luke qui, pour la première fois, se confronte à sa propre obscurité. Et c'est bel et bien le message général du concept de la Force, le premier ennemi, c'est avant tout soi-même. La preuve au moment où, terrorisé, Luke se retrouve face à Dark Vador, une projection de ses peurs, qu'il combat. Succombant presque à ses ténèbres, pour découvrir que, sous le masque iconique, se cache en fait le jeune Padawan. Luke comprend ainsi le destin qui peut être le sien s'il ne prend pas garde et laisse la haine le submerger. Une prise de conscience déterminante pour la suite et un vrai instant de cinéma qui, en plus de prophétiser une saga entière, nous explique de la plus belle manière sa philosophie. George Lucas a un gros problème, c'est la mort de ses antagonistes. On se rappelle encore la déception qui fut la nôtre au décès de Darth Maul dans La menace fantôme, mais aucune n'est aussi révoltante que celle de Boba Fett dans Le retour des Jedi. Ce n'est pas la scène en elle-même, très efficace, impressionnante, qui est critiquable, mais bel et bien le sort du chasseur de primes le plus célèbre de la galaxie. Lucas n'a jamais compris pourquoi les fans aimaient autant le personnage et son triste destin. Confirme que le mystère n'a pas été dissipé au moment d'écrire le troisième opus. Figure imposante et inquiétante dans le second film, il promettait d'être un adversaire à la hauteur de nos héros, et puis en fait non. Une pirouette à la con et le voilà boulotté comme une merde par le sarlac. Mais vraiment comme une merde hein. Enfin, il ne fait que suivre les traces de son père après tout, Geoffrey Crété le meilleur, les couchers de soleil dans Un nouvel espoir ce n'est que le début de l'aventure. Luke n'est pas encore un héros, mais un garçon qui vit chez ses parents. Il rêve d'aventure, d'ailleurs, d'autre chose.
Le lien avec le spectateur est alors puissant puisqu'il est dans la même position que le futur héros de la galaxie. Il y a encore tout à voir, tout à vivre, tout à imaginer, tout à rêver. C'est une scène muette, d'une simplicité touchante, et un moment qui n'est pas dans l'action, ni l'humour, ni même l'explication. Il s'agit de contempler la magie pas si ordinaire de l'univers, avec ce double coucher de soleil incroyable qui illustre magnifiquement l'idée d'un « ailleurs » et laisser un court espace pour que l'imaginaire s'épanouisse. C'est une encre pour l'imaginaire de la saga et un moment précieux, bercé par la musique magnifique de John Williams. C'est un des moments qui, au fond, définit la magie Star Wars. Le pire, l'usine de l'attaque des clones là, la saga est passée dans autre chose. Ce n'est plus de la magie, mais une gigantesque attraction, où tout est devenu illusion et factice, dans les mains d'un George Lucas qui ne sait ni doser, ni s'arrêter. D'où cette Nathalie Portman qui rampe, saute, court pour échapper à des pistons, des machines et tout un tas de babioles en images de synthèse, dans une interminable séquence qui ne raconte à peu près rien, puisqu'il s'agit simplement d'une grande parenthèse dédiée à l'action pure. Quitte à avoir une tension et un imaginaire aussi présents que les décors. La scène reste amusante, mais d'une manière si bête et inoffensive que c'est une parfaite illustration des dérives de l'entreprise, et donc l'un des pires moments, ceux où la saga a perdu son âme, et en sautille de plaisir comme un enfant. L'InnoCASSIN a été le meilleur, le combat contre Dark Maul dans la menace FANTOME du dévoilement hyper iconisant, à la John Wayne dans la chevauchée fantastique, d'un méchant mutique ultra classe à la chorégraphie enlevée. De coups virevoltants, des poses électriques étendues jusqu'au dénouement final en un seul geste précis et parfait, tout ce dernier combat de la menace fantôme est parfaitement rythmé et équilibré. C'est à peu près la seule chose à aimer dans la menace fantôme, mais Dieu que c'est bon. Alternant des charges de violence avec des moments de suspension en apesanteur, de même qu'elle alterne les moments musicaux d'apothéose et les silence pesant, cette séquence est un modèle de micro-narration et de micro-dramaturgie par le combat, et un sacré souvenir d'enfance. Le pire, le Jedi Rock dans le Retour du Jedi. J'aurais pu prendre n'importe quel extrait avec Jar Jar Binks ou n'importe quel extrait entre Anakin et Padmé, mais je vous ai trouvé un petit truc du Retour du Jedi que les gens oublient en général. Curieusement appelé le Jedi Rock alors qu'il n'y a ni Jedi ni Rock, juste des marionnettes dégueulasses et de l'animation en 3D franchement cradingue, une musique sacrément craignos et beaucoup de gens qui vous hurlent au visage. Seule la dernière image sacrificielle vient apporter un peu de sens à tout cela, mais c'est quand même cher payé. C'est encore pire que le rap de Robin Williams dans Zack et Krista. Profitez-en, en version remasterisée c'est encore pire. Alexandre JANOWIAK le meilleur, Dark Vador dans Rogue One. Il n'a pas été facile de choisir ma scène préférée de Star Wars entre le double coucher de soleil d'un nouvel espoir, la bataille chez Jabba le Hutt dans le Retour du Jedi, voire même l'affrontement entre Dark Maul, Obi-Wan et Qui-Gon Jinn dans la menace fantôme. Puis finalement, en repassant tous les films dans mon esprit, il n'a fait aucun doute que la scène qui m'avait profondément marqué était le grand final de Rogue One, à Star Wars Story. Même si on connaît plus ou moins l'issue du vol des plans de l'Étoile Noire avec un nouvel espoir, l'arrivée finale de Dark Vador dans le long métrage de Gareth Edwards dégage une puissance inouïe. Cette panique générale dans le vaisseau, avant ce silence éreintant emporté par l'alarme de l'Empire, ce souffle effrayant caché dans l'ombre, puis le dévoilement de Dark Vador par la seule lumière rouge de son sabre laser. On découvre alors un Dark Vador plus terrifiant que jamais, massacrant les rebelles dans une mise en scène dynamique presque ensorcelante. Puis l'ensemble se conclut avec l'introduction du thème légendaire du Seigneur Sith. Bref, la scène est très courte, moins de 2 minutes, mais elle prend aux tripes et vient surtout conclure le climax dantesque du long métrage. Le pire, Super Leia dans les derniers Jedi. Comme il m'était impossible de choisir quelle était la pire scène dans l'attaque des clones vu que le film n'est qu'un amas de séquences plus ignobles les unes que les autres, mon choix s'est reporté sur les derniers Jedi de Rian Johnson. En ligne de mire, la gênante résurrection de Leia dans le vide spatial. Cette scène qu'on appellera donc Super Leia est absolument ridicule et d'un malaise absolu.
Pire, c'est surtout un Deus Ex Machina totalement bidon qui ne sert strictement à rien. Alors oui, la magie de la Force a déjà été utilisée dans d'autres films de la saga de la même manière, mais à quelques exceptions près, c'était toujours plus subtil, mieux dosé et beaucoup moins flagrant. Au final, ici, c'est juste ridicule et hyper cheap, les ralentis n'arrangeant rien. Ça enlève toute la puissance de cette séquence, puisque la mort de Leia est avortée, et également celle de la scène précédente où Kylo Ren doutait. Avec ce mode Superman enclenché, son hésitation ne vaut plus rien, bref, on pleure de rire tellement c'est nul.